Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge les livres dans la joie et la mauvaise foi. Cette semaine, je te parle de Tsunami de Marc Dugan. C'est un roman d'anticipation qui se plonge dans le quotidien d'un président fraîchement élu. Le président qu'on suit est marié à une journaliste. Il a fait fortune grâce à une start-up qui permet aux gens de rester jeunes, pimpants et de vivre plus longtemps. Et surtout, il a réussi à se faire élire en promettant d'utiliser la technologie et les données personnelles des Français pour améliorer la société et lutter contre le réchauffement climatique. Rien que ça. Le truc, c'est qu'une fois président, il se rend compte qu'entre ce qu'il avait imaginé et ce qu'il est en train de vivre, il y a quand même un petit monde. Déjà, il doit être à 500% et ça va pas être la chose la plus simple à faire parce qu'il n'aura plus accès à ces substances illicites parce que sa dealeuse va se faire arrêter. Et puis à côté de ça, on peut pas vraiment dire qu'il évolue dans un environnement sain. Tout ce qu'il fait, ça l'éloigne toujours un peu plus du droit chemin. Il y a les petites magouilles pour pas révéler les secrets de famille, il y a les mensonges par omission et les bons gros mensonges pour dissimuler les meurtres des services secrets, mais on a aussi le petit tango délicat là, pour éviter d'entrer en conflit avec d'autres puissances internationales. Est-ce que ce livre m'a donné envie d'être présidente ? Absolument pas, ça semble être l'angoisse totale ce métier. Mais je dois avouer que Tsunami, c'est un roman qui arrive à parler de pouvoir, de démocratie et de conflits d'intérêts avec un certain humour. Et même si à l'heure à laquelle je te parle, j'ai oublié la moitié de l'intrigue, je me souviens qu'en terminant le livre, j'avais passé un bon moment. Ma recommandation de la semaine, c'est L'Anomalie d'Hervé Letellier. J'ai pensé à ce roman parce que là aussi, on va suivre de grands dirigeants. Tout commence quand un avion demande s'il peut atterrir. Jusque-là, rien d'anormal. Mais le problème, c'est que cet avion, avec les mêmes passagers, a déjà atterri 1 an plus tôt. Donc on va suivre les passagers de l'avion, mais aussi les scientifiques et les dirigeants de pays qui se rassemblent et se demandent qu'est-ce qu'on fait avec ces clones. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur Tsunami de Marc Dugan. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de maternité, mais surtout d'une femme qui perd la tête à force de rester cloîtrée chez elle avec son nouveau-né. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!